Mai 2022, un scandale de corruption voit le jour au Cameroun. Des révélations fracassantes d'une entreprise anglo-suisse dénommée Glencore. Le groupe spécialisé dans le négoce des matières premières déclare avoir versé des pots de vin pour 7 milliards de francs CFA à la Société nationale des hydrocarbures et à la Société nationale de raffinage afin d'obtenir des contrats avantageux dans les secteurs du pétrole et du gaz. Ce qui est devenu l'affaire Glencore ou le Glencore Gate a cristallisé les passions. L'entreprise avait plaidé coupable d'accusations de corruption afin de favoriser ses opérations au Cameroun. Plusieurs mois après, l'affaire semble reléguée au calendrier grec. Tout comme dans le Covid Gate, où la justice camerounaise reste étrangement indifférente alors qu'un rapport de la Chambre des comptes avait été publié et indiquait qu'il existe d'interminables irrégularités qui ont émaillé la gestion des centaines de milliards de francs CFA pourtant dédiés à la lutte contre le coronavirus. Autre scandale qui a secoué le Cameroun, et singulièrement la ville de Douala en 2022, est celui relatif aux fonciers. 70 familles ont été expropriées au lieu dit d'Ikolo en plein cœur de la capitale économique après une entente entre un investisseur et l'État du Cameroun pour la construction d'un hôtel sur ce site. Après la levée des boucliers des victimes, les plaintes des organisations de la société civile, les pouvoirs publics ont ordonné l'arrêt des travaux en attendant de trouver un terrain d'entente entre les différentes parties. Le scandale avait déjà éclaté. Dans un autre registre, 2022 a aussi été marqué par un scandale d'État relatif à la gestion de 2 lignes de crédit inscrites dans le budget de l'État. La ligne 94, dédiée aux interventions en investissement, avec un montant annuel de 95 milliards de francs CFA, et la ligne 65, intitulée Intervention de l'État, financée à hauteur de 400 milliards de francs CFA par an. Plus de 1700 fonctionnaires, chefs d'entreprise et particuliers ont été appelés à justifier leur interaction avec ces 2 lignes. Des actes qui auraient fait perdre des centaines de milliards de francs CFA à l'État du Cameroun.